Samuel! Samuel! Hurla Susanna Wesley. Samuel, le père de John, sursauta hors du lit, le cœur battant. Que se passe-t-il, bon sang? Le feu, Sam! Le feu! La maison est en feu! Samuel bondit du lit. Mon Dieu! Les enfants! Où sont les enfants? Sans attendre de réponse, Susanna quitta la chambre en courant, affolée, sa voix résonnant déjà dans le couloir. Emilia! Mary! Mehétabel! Sortez! Sortez de la maison! Anne! Martha! Réveillez-vous! Sortez! Sortez! Le couloir se remplissait d'une fumée épaisse. Le bois craquait sous la chaleur. Kezia! Hurla Samuel en arrivant dans le couloir déjà envahi par la fumée. Où est-elle? Sortez! Elle dort encore, maman! Cria Mehétabel, la voix tremblante. Samuel! Hurla Susanna en se retournant vers son mari. J'y vais! Répondit-il en se ruant vers la chambre des enfants. Il brava la fumée, les yeux brûlants, le souffle court. Il saisit Kezia dans ses bras et ressortit en courant, juste avant qu'une poutre ne craque au-dessus de sa tête. Dehors, dans la nuit glaciale, les flammes dévoraient déjà la maison. Ils sont tous là? Demanda Samuel, essoufflé, la voix brisée par la panique. Les enfants, tremblants, répondirent en chœur. Oui, on est là. C'est alors que Susanna se figea. Son visage pâlit. Son regard parcourut les enfants un à un. John, murmura-t-elle, puis hurlant en se tournant vers son mari. Samuel! John! Le sang de Samuel ne fit qu'un tour. Il se retourna aussitôt vers la maison en feu. Je retourne le chercher! Cria-t-il. Mais à cet instant, une poutre s'effondra dans un fracas terrible, bloquant l'entrée et attisant les flammes. Mon Dieu! Cria Susanna. Mon fils! John! John! Ces cris déchirèrent sur la nuit. Les habitants du petit village accoururent, alertés par l'incendie. Susanna s'effondra au sol en larmes. Mon fils, il n'est pas sorti. Soudain, une voix s'éleva. Je le vois! Il est à la fenêtre! Les jeunes hommes du village se précipitèrent. Wallace, grimpe sur moi! Cria l'un. Harry, monte aussi! Je te tiens! Ils se mirent debout les uns sur les autres, les pieds solidement ancrés au sol. Mais ce n'était pas encore assez. Charles, à toi! Cria celui du bas. On peut l'atteindre. Charles sortit de la foule, grimpa sur les trois hommes déjà empilés. De là, il atteignit la fenêtre, tendit les bras et saisit le petit John, âgé de 5 ans, prisonnier des flammes. À l'instant même où l'enfant fut tiré dehors, la maison s'effondra entièrement dans un rugissement de feu. John fut remis à sa mère, Susanna Wesley. Elle le serra si fort contre elle que le petit sembla s'étouffer. Cette fois, non pas par la fumée, mais par les bras débordants d'amour de sa mère. « Maman, je m'étouffe !» murmura-t-il, à moitié étouffé par l'étreint. Susanna le serra encore, les larmes aux yeux, incapable de le lâcher. John Wesley venait d'être arraché aux flammes. Dieu nous sauve parfois non seulement par son amour, mais parce qu'il a une mission à accomplir à travers nous. Même dans le feu, même dans la tempête, ta vie a un but.